Au petit matin, la forêt semble avoir refermé ses branches sur les candidats de la masterclass. Après une nuit passée loin du confort de l'institut, les 3 prochains jours seront placés sous le signe du dépouillement. Le feu sera leur seule technologie, et ils devront imaginer seuls un menu gastronomique capable de révéler leur personnalité autant que leur maîtrise. Pour Bianca, pourtant, cette nouvelle épreuve paraît presque secondaire. Ce qu'elle a subi continue de lui coller à la peau, comme une humiliation impossible à effacer. Ninon, bouleversé par ce qui est arrivé à son amie, trouve la situation trop grave pour être minimisée. Toutes les deux reviennent à la même hypothèse, derrière cette violence, Joséphine pourrait bien se cacher. Bianca refuse désormais de rester silencieuse. Elle retrouve Joséphine et l'accuse directement d'être à l'origine du tag et des épluchures jetées sur elle. Sa colère ne vient pas seulement de la peur d'être encore prise pour cible. Elle vient aussi de cette sensation d'être constamment ramenée à une place ridicule, comme si quelqu'un s'acharnait à la transformer en bouffonne. Joséphine ne se laisse pas impressionner. Loin de montrer la moindre culpabilité, elle renvoie à Bianca tout son mépris et lui fait comprendre qu'à ses yeux, elle n'est qu'un accident de parcours. Cette phrase tend davantage l'atmosphère. Entre les deux jeunes femmes, chaque mot semble chargé de tout ce que Lou a laissé derrière lui en refusant trop longtemps de choisir clairement. C'est alors que Lou intervient. Il ne supporte pas de voir Joséphine accusée d'un acte qu'elle n'a pas commis et prend sa défense. Mais en voulant l'innocenter, il prononce la phrase qui fait basculer la scène, il était avec elle. Bianca se fige. Quelques mots suffisent pour qu'elle comprenne que Lou lui a menti sur l'endroit où il se trouvait. La veille, Lou lui avait affirmé qu'il était avec Clotilde. Face à cette contradiction, Bianca ne cache plus sa déception. Ce n'est plus seulement la jalousie qui la traverse, mais une fatigue profonde. Elle a déjà encaissé les hésitations, les secrets et les retournements. Découvrir un nouveau mensonge donne soudain à toutes ses blessures une cohérence qu'elle aurait préféré ne jamais voir. Bianca lui reproche alors de faire du mal à tous ceux qui l'entourent. Derrière cette accusation, il y a aussi une question qu'elle n'ose pas encore formuler. Combien de fois devra-t-elle payer le prix de l'indécision de Lou ? Elle voulait croire qu'entre eux quelque chose de sincère était possible, mais chaque vérité découverte fissure un peu plus cette confiance fragile. Pendant ce temps, Bérénice et Carla tombent sur Noé déjà installé en cuisine de bon matin. Ils s'entraînent avec sérieux, déterminés à aider Oriane dans son propre défi. Noé sait qu'il a besoin d'un coup de pouce et se tourne vers Carla. Mais celle-ci refuse, décidée à préserver son énergie pour ses sélections du master et à ne pas se disperser. Carla pense pouvoir rester concentrée sur ses priorités, mais la journée semble se moquer de sa décision. Pour la 2e fois, elle renverse une boisson sur elle. Noé lui rappelle qu'il l'avait prévenue. Depuis qu'elle a refusé de l'aider, son karma paraît franchement douteux. Carla balaie l'idée, persuadée qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. Mais quelques instants plus tard, la malchance insiste. Carla branche son chargeur sur une multiprise et provoque une coupure de courant dans l'annexe d'Enzo. L'incident la laisse interdite. Elle qui voulait simplement protéger son temps se retrouve confrontée à une succession de petits désastres. Peu à peu, la plaisanterie de Noé commence à lui sembler moins absurde. Dans le même temps, Maya finit par avouer à Hector que le cocktail qu'elle lui a présenté ne vient pas vraiment d'elle. La recette appartient à Nils, le serveur du coffee shop. Hector est déçu, mais pas pour la raison qu'elle redoutait. Il aurait préféré que Maya lui fasse confiance et accepte de ne pas être parfaite plutôt que de masquer ses hésitations. Cette confession éveille néanmoins la curiosité d'Hector. Puisque Nils imagine ses cocktails à l'inspiration, il veut comprendre ce qui nourrit cette créativité. Hector décide de se rendre au coffee shop avec Maya afin de goûter directement ce que le jeune serveur est capable de produire. Pour lui, il ne suffit pas qu'un cocktail fonctionne, il veut savoir s'il existe derrière le verre une véritable intuition. De son côté, Bianca tente de reprendre pied, mais son esprit reste prisonnier de ce qu'elle vient d'apprendre. Elle a l'impression que cette masterclass, censée lui permettre de se recentrer sur la cuisine, devient un retour brutal à toutes ses frustrations. Elle ne sait toujours pas qui la harcèle, et l'incertitude nourrit une colère qui menace de déborder sur tout le reste. Ninon refuse de la laisser seule avec cette peur. Avec Gary, elle décide de mener sa propre enquête pour identifier la personne qui s'acharne contre Bianca. Leur premier soupçon se porte sur Maxence. Ninon compare soigneusement l'écriture du mot adressé à Bianca avec celle laissée par Maxence dans son cahier de recettes, espérant trouver enfin un élément concret. La comparaison ne donne pourtant rien. Les écritures ne correspondent pas, et Maxence doit être écarté de la liste des suspects. Cette fausse piste n'apaise personne. Au contraire, elle rend la menace plus difficile à cerner. Bianca reste face à une question sans réponse, tandis que Ninon comprend que trouver le responsable demandera davantage qu'une intuition nourrie par les tensions du moment.
À quelques pas de là, Joséphine cherche elle aussi à mettre fin à une situation devenue insupportable. Elle retrouve Lou et lui demande de se décider. Pour elle, rien n'est pire que ces signaux contradictoires qui entretiennent l'espoir avant de le détruire. Elle veut une réponse claire, même si cette réponse risque de lui faire beaucoup plus mal que l'attente. Lou ne peut plus se cacher derrière l'ambiguïté. Au fond, il sait déjà ce qu'il veut, et il finit par l'admettre sans détour. C'est avec Bianca que j'ai envie d'être. Joséphine encaisse la phrase comme un choc. Elle ne proteste pas, ne supplie pas. Elle lâche seulement, message reçu, avant de partir, laissant derrière elle une blessure encore vive. Joséphine s'éloigne avec cette phrase de Lou encore suspendue dans son esprit. Elle voulait une réponse claire, elle l'a obtenue, mais la vérité ne lui apporte aucun soulagement. Au contraire, elle découvre brutalement ce qu'elle redoutait. Malgré tout ce qu'ils ont partagé, malgré le baiser de la veille, Lou regarde désormais dans une autre direction. Et cette direction porte un nom, Bianca. Bianca, elle, ignore encore que Lou vient de faire ce choix devant Joséphine. Son esprit reste occupé par le mensonge qu'elle vient de découvrir et par cette impression persistante d'être constamment exposée aux humiliations. Chaque nouvel événement semble nourrir la même blessure. Elle voudrait se concentrer sur la masterclass, retrouver quelque chose de simple dans la cuisine, mais son cœur refuse de suivre. Ninon voit bien que son amie n'arrive plus à faire semblant. Même lorsqu'elle parle de recettes ou des épreuves à venir, Bianca revient toujours à la même question, qui cherche à lui faire du mal. L'échec de la piste Maxence ne fait qu'aggraver ce malaise. Si ce n'est pas lui, alors quelqu'un d'autre agit dans l'ombre, assez près pour connaître ses failles. Dans le même temps, Hector et Maya arrivent au coffee shop avec une curiosité bien différente. Maya reste légèrement gênée par son aveu, mais Hector ne cherche pas à l'enfoncer. Ce qu'il veut désormais, c'est comprendre Nils. Le jeune serveur prépare ses cocktails sans parcours académique derrière lui, uniquement à partir de ce qu'il observe, ressent et imagine au moment de composer. Hector goûte enfin l'une de ses créations. Très vite, sa déception précédente disparaît derrière une forme d'enthousiasme professionnel. Nils possède quelque chose qu'aucune formation ne peut totalement transmettre, une intuition. Il ne récite pas une méthode, il construit des associations avec instinct. Hector comprend immédiatement que cette capacité pourrait trouver une place beaucoup plus ambitieuse qu'au comptoir du coffee shop. Il lui propose alors un projet au double A, élaborer un véritable menu autour des cocktails, chaque plat pouvant être associé à une création spécifique. L'idée est exigeante, car il ne s'agit plus simplement de servir une boisson agréable, mais de construire une cohérence entre l'assiette et le verre. Nils écoute, visiblement intéressé par le défi que lui tend Hector. Son enthousiasme devient encore plus visible lorsque le nom de Thelma entre dans la conversation. Nils accepte la proposition et laisse entendre que, si elle participe au projet, l'expérience pourrait devenir particulièrement intéressante. Hector ne s'attarde pas sur cette remarque. Ce qui compte pour lui, c'est d'avoir trouvé une personnalité capable d'apporter une dimension inattendue à son idée pour le double A. Pendant ce temps, l'atmosphère se tend de nouveau entre Bianca et Joséphine. Malgré ce qui vient de se passer, Bianca décide de revenir vers elle. Elle estime avoir été trop loin en l'accusant directement du harcèlement sans preuve. Cette démarche lui coûte, car la rivalité entre elles est désormais chargée d'une violence émotionnelle qui dépasse largement une simple histoire de jalousie. Bianca présente donc ses excuses. Elle ne cherche pas à devenir l'amie de Joséphine, simplement à reconnaître qu'elle l'a accusée trop vite. Mais cette tentative d'apaisement ne produit pas l'effet espéré. Joséphine voit dans cette attitude une nouvelle humiliation. Elle pense que Bianca vient jouer la gentille après l'avoir attaquée, comme si elle voulait ressortir moralement grandie de leur confrontation. La rancœur de Joséphine déborde alors. Elle refuse de laisser Bianca repartir avec l'impression d'avoir corrigé son erreur et lâche l'information qu'elle gardait encore pour elle. La veille, lorsqu'elle était avec Lou, ils se sont embrassés. Pour Bianca, cette révélation suffit déjà à faire tomber tout ce qu'elle essayait péniblement de reconstruire depuis leur précédente confrontation. Mais Joséphine ne se contente pas de révéler le baiser. Elle modifie la réalité de ce qui s'est passé. Elle affirme que c'est Lou qui l'a embrassée, laissant entendre qu'il a activement ravivé leur histoire. Or, la vérité est différente. C'est Joséphine qui a pris l'initiative, et Lou l'a repoussée. Bianca, elle, ne dispose à cet instant d'aucun moyen de distinguer la manipulation des faits. Le choc est immédiat. Quelques heures plus tôt, elle découvrait déjà que Lou lui avait menti sur l'endroit où il se trouvait. À présent, Joséphine ajoute un baiser à cette soirée cachée. Dans l'esprit de Bianca, les deux éléments se superposent naturellement. Le mensonge n'apparaît plus comme une maladresse isolée, mais comme la preuve qu'on lui dissimulait quelque chose de beaucoup plus intime. Pendant ce temps, Noé, Félix et Oriane continuent de lutter avec leur poularde.
La situation tourne progressivement au casse-tête. Leur préparation n'avance pas comme prévu et la tension augmente autour du plan de travail. Noé, qui avait réclamé l'aide de Carla plus tôt, commence presque à savourer le mauvais karma qui semble poursuivre celle-ci depuis son refus. Carla finit justement par réapparaître. Noé ne résiste pas à la provocation et lui demande si elle est revenue parce qu'elle a peur pour son karma. Après les boissons renversées et la coupure de courant, la plaisanterie n'est plus totalement gratuite. Carla ne s'attarde pourtant pas sur les superstitions. Elle observe surtout l'état de leur préparation et comprend qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Elle prend alors naturellement une posture de coach improvisé. Elle ne réalise pas leur travail à leur place, mais les pousse à mieux organiser leurs gestes, à comprendre ce qui bloque et à reprendre confiance. Pour Noé, Félix et Oriane, cette intervention arrive au bon moment. Carla, qui voulait absolument protéger ses propres priorités, finit ainsi par se retrouver au cœur de leur défi. À l'autre bout de cette journée agitée, Bianca n'a désormais plus qu'une idée, obtenir la vérité directement auprès de Lou. Les paroles de Joséphine tournent dans sa tête, accompagnées de tous les mensonges précédents. Elle ne veut plus entendre de versions partielles ni découvrir les choses par quelqu'un d'autre. Cette fois, elle veut regarder Lou dans les yeux et comprendre ce qui s'est réellement passé. Lorsqu'elle le retrouve, elle ne cherche pas à détourner la conversation. Elle lui parle immédiatement du baiser. Lou comprend que Joséphine lui a raconté quelque chose et tente de remettre les faits dans leur ordre véritable. Il lui assure que ce n'est pas lui qui a embrassé Joséphine. C'est elle qui s'est approchée de lui, et lui a refusé cette tentative de rapprochement. Mais Bianca n'écoute plus cette explication avec la même confiance qu'autrefois. Le problème ne se limite plus à savoir qui a embrassé qui. Lou lui a caché qu'il était avec Joséphine, puis elle a dû apprendre par Joséphine elle-même qu'un baiser avait eu lieu. Même si sa version est vraie, le sentiment de trahison reste intact, car Bianca se retrouve encore devant une vérité découverte trop tard. Lou tente alors de lui faire comprendre ce qu'il vient enfin d'assumer auprès de Joséphine. Il ne veut plus entretenir l'ambiguïté. Il a choisi. Ses sentiments sont tournés vers Bianca et il veut qu'elle le sache clairement. Après tant d'hésitation, il pense peut-être que cette décision suffira à réparer ce qui s'est fissuré. Mais le regard de Bianca lui montre déjà que quelque chose s'est déplacé. Elle ne voit plus seulement l'homme qui vient enfin de la choisir. Elle voit aussi celui qui l'a laissé souffrir pendant qu'il essayait de comprendre ce qu'il voulait. Pour Lou, cette déclaration marque peut-être un commencement. Pour Bianca, elle arrive après une succession de blessures qui ont épuisé sa patience. Et lorsqu'il s'apprête à lui dire à quel point elle compte, le fossé entre eux semble déjà immense. Lou regarde Bianca comme s'il cherchait encore la phrase capable de renverser ce qui est en train de lui échapper. Il vient enfin de comprendre ce qu'il veut, mais il découvre avec brutalité qu'un choix n'efface pas tout ce qui l'a précédé. Bianca, face à lui, ne voit plus seulement une déclaration tardive. Elle voit l'accumulation de toutes les blessures qu'elle a encaissées jusque-là. Il insiste alors sur l'essentiel, comme s'il voulait arracher leur histoire à tout ce qu'il a empoisonné. Il n'y a que toi qui compte, lui affirme-t-il avec une sincérité qu'il espère suffisante. Ces mots auraient peut-être pu la bouleverser quelques jours plus tôt. Mais aujourd'hui, ils arrivent dans un cœur déjà épuisé par les contradictions, les silences et les vérités découvertes trop tard. Bianca l'écoute, mais son visage se ferme davantage. Elle ne remet pas seulement en cause ses sentiments. Elle remet en cause la manière dont il les a gérés. Lou peut lui répéter qu'il l'a choisi, qu'il a repoussé Joséphine, qu'il ne veut qu'elle, cela ne change pas ce qu'elle ressent. Chaque étape de leur rapprochement semble avoir été accompagnée d'une nouvelle douleur. Elle finit par lui répondre avec une lassitude qui tranche avec la colère des scènes précédentes. Ça marche pas, c'est trop tard. Cette phrase tombe sans éclat, mais elle est sans doute plus dure que tous les reproches. Bianca ne cherche plus à gagner une dispute. Elle constate simplement que quelque chose en elle s'est cassé et qu'une déclaration ne suffit plus à le réparer. Puis la douleur remonte, plus vive. Bianca lui demande s'il n'en a pas marre de la faire souffrir. Derrière cette question se cache tout ce qu'elle n'a cessé de supporter. Le doute, Joséphine, les mensonges, l'impression d'être constamment la dernière à apprendre ce qui concerne pourtant directement sa propre histoire. Ce n'est plus une crise de jalousie, mais un véritable épuisement émotionnel. Lou tente de se défendre. Il lui assure que ce n'est pas son but, qu'il n'a jamais cherché à la blesser. Pourtant, cette explication sonne presque impuissante face au résultat. Bianca ne lui reproche pas seulement ses intentions, mais les conséquences de ses choix. Qu'il ait voulu ou non lui faire du mal ne change rien à la souffrance qu'elle porte désormais. À cet instant, Lou comprend que sa décision arrive au pire moment possible. Quelques heures plus tôt, il avait enfin assumé devant Joséphine qu'il voulait être avec Bianca. Il avait mis fin à l'ambiguïté. Mais lorsqu'il revient vers celle qu'il a choisie,
il découvre qu'elle, de son côté, n'a plus la force d'attendre que ses sentiments deviennent enfin cohérents avec ses actes. Bianca prend alors la décision qu'elle redoutait probablement elle-même. La seule solution, selon elle, est qu'ils arrêtent. Elle ne cherche plus à obtenir une promesse supplémentaire. Elle ne veut plus entrer dans une nouvelle boucle où Lou expliquerait, rassurerait, hésiterait puis recommencerait. Pour se protéger, elle choisit de couper court à une relation qui lui apporte désormais davantage de douleur que d'espoir. Elle s'éloigne, laissant Lou seul avec une situation qu'il croyait enfin avoir clarifiée. Quelques heures auparavant, il avait peut-être imaginé que le plus difficile serait d'annoncer son choix à Joséphine. Il découvre que le véritable prix de son hésitation se trouve ailleurs. Choisir Bianca ne signifie rien si Bianca elle-même ne veut plus être celle qui attend qu'on la choisisse. Pendant ce temps, l'enquête autour du harcèlement reste suspendue. Ninon n'a toujours pas abandonné. Même si la piste Maxence s'est effondrée, elle refuse de laisser Bianca affronter seule cette menace invisible. Pour elle, ce qui s'est produit dépasse les histoires de cœur qui agitent le groupe. Quelqu'un a volontairement cherché à humilier Bianca, et cette personne n'a toujours pas été identifiée. Gary partage cette volonté de comprendre. Leur enquête n'a encore rien produit de concret, mais elle montre au moins à Bianca qu'elle n'est pas totalement isolée. Dans une journée où elle vient de perdre toute confiance dans Lou, le soutien de Ninon et Gary prend une autre valeur. Ils ne peuvent pas effacer sa souffrance, mais ils restent présents sans lui demander de croire aveuglément à quoi que ce soit. Dans le même temps, au Doubla, un autre problème commence à prendre forme. Hector a confié à Nils une opportunité importante après avoir été impressionné par son talent. Le projet d'accord entre plats et cocktails pouvait offrir au jeune serveur une véritable vitrine. Hector avait vu en lui quelque chose de spontané, presque brut, qu'il voulait intégrer à une démarche plus structurée. Pourtant, alors que la brigade se prépare à travailler sur cette idée, Nils n'est pas là. L'absence surprend, puis commence à agacer. Après avoir accepté avec enthousiasme, le jeune homme semble soudain avoir disparu au moment où il faudrait transformer ses paroles en véritable engagement. Hector, qui lui avait accordé sa confiance très rapidement, risque de découvrir une facette beaucoup moins séduisante de son caractère. Léonard finit par trouver l'explication grâce aux réseaux sociaux. Nils n'est ni malade ni retenu par un imprévu professionnel. Il est simplement en train de profiter d'un barbecue. La découverte a quelque chose d'absurde tant le contraste est fort. Alors que la brigade du Double l'attend pour un projet exigeant, Nils semble avoir décidé que cette obligation pouvait parfaitement passer après ses propres envies. Pour Hector, ce comportement remet immédiatement en question l'élan qu'il avait ressenti au coffee shop. Le talent est évident, mais il ne suffit pas dans un environnement où chaque service repose sur la fiabilité de toute une équipe. Nils avait accepté une proposition sérieuse et laisse maintenant les autres gérer son absence, comme si les conséquences de sa décision ne le concernaient pas vraiment. Maya observe cette situation avec une gêne particulière. C'est grâce à elle qu'Hector a découvert les cocktails de Nils, après qu'elle a reconnu lui avoir présenté l'une de ses recettes. Hector avait transformé cette confession en opportunité. Voir Nils traiter cette chance avec autant de légèreté ne peut que rendre la situation plus frustrante, surtout après les encouragements qu'Hector lui avait adressés. De son côté, Carla continue d'aider Noé, Félix et Oriane. Son arrivée a progressivement transformé la dynamique du groupe. Ce qui ressemblait d'abord à une intervention motivée par les plaisanteries sur son mauvais karma devient un véritable accompagnement. Elle observe leurs gestes, leur organisation et leurs difficultés avec la poularde, puis les pousse à réfléchir plutôt qu'à paniquer devant chaque problème. Noé ne manque pas de savourer la situation. Quelques heures plus tôt, Carla ne voulait absolument pas l'aider. Désormais, elle s'implique presque naturellement. Derrière les plaisanteries, une chose devient claire, son regard extérieur leur apporte ce qui leur manquait. Félix et Oriane peuvent reprendre leur travail avec davantage de méthode, sans avoir l'impression que l'épreuve leur échappe complètement. Cette parenthèse plus légère contraste avec ce qui se joue pour Bianca. La jeune femme vient de prendre une décision beaucoup plus lourde. Elle a demandé à Lou qu'ils arrêtent, non parce qu'elle ne ressent plus rien, mais précisément parce que ce qu'elle ressent lui coûte trop cher. Cette contradiction rend sa rupture encore plus douloureuse, elle doit renoncer à quelqu'un qui compte pour elle afin de retrouver un minimum de contrôle. Lou reste alors confronté à une vérité qu'il n'avait jamais réellement envisagée. Pendant qu'il hésitait entre son passé avec Joséphine et ce qu'il construisait avec Bianca, il pensait sans doute disposer encore de temps. Mais Bianca ne veut plus être une possibilité qu'on examine jusqu'à ce qu'une décision soit prise. En choisissant de partir, elle reprend enfin ce pouvoir que l'indécision de Lou lui avait retiré. Et tandis que Joséphine vient elle aussi d'apprendre qu'elle n'est plus celle qu'il souhaite retrouver, aucun des trois ne sort véritablement vainqueur de ce triangle.
Joséphine est rejetée, Lou perd Bianca au moment même où il l'a choisie, et Bianca doit rompre pour ne plus souffrir. Ce qui devait être une clarification devient ainsi une rupture où chacun reste seul avec les conséquences de ses propres blessures. Après le départ de Bianca, Lou reste avec cette sensation désagréable d'être arrivé trop tard à sa propre vérité. Il a enfin choisi, mais cette décision ne produit aucun soulagement. Au contraire, elle met en lumière tout ce qu'il aurait dû comprendre plus tôt. Bianca ne lui reproche plus de ne pas savoir ce qu'il veut, elle lui reproche d'avoir attendu si longtemps pour le savoir. De son côté, Bianca avance avec une douleur qu'elle tente de contenir. Mettre fin à leur histoire ne signifie pas qu'elle a cessé d'aimer Lou. C'est justement parce qu'elle tient encore à lui que cette décision lui coûte autant. Pourtant, elle refuse désormais de confondre amour et endurance. Elle ne veut plus accepter que chaque rapprochement soit suivi d'une nouvelle blessure. La jeune femme garde également en tête tout ce qui concerne Joséphine. Même si elle s'est excusée de l'avoir accusée sans preuve du harcèlement, elle sait désormais qu'entre elles aucune confiance n'est possible. Joséphine lui a parlé du baiser en présentant Lou comme l'initiateur, et Bianca ne peut pas encore mesurer précisément jusqu'où la réalité a été déformée. Joséphine, elle aussi, reste seule avec ce qu'elle vient de provoquer. Elle a obtenu l'occasion de faire vaciller Bianca en révélant ce baiser, mais elle sait parfaitement que son récit n'était pas fidèle aux faits. La douleur de voir Lou choisir Bianca a nourri son besoin de reprendre un peu de pouvoir, même si ce pouvoir s'est exercé au prix d'une vérité volontairement altérée. Dans ce triangle devenu presque impossible à démêler, chacun agit désormais depuis une blessure différente. Joséphine réagit au rejet, Lou aux conséquences de ses hésitations, et Bianca au sentiment d'avoir été trop souvent reléguée derrière les émotions des autres. Leurs trajectoires se croisent encore, mais elles ne sont plus portées par l'espoir. Elles sont guidées par la méfiance et la fatigue. Pendant ce temps, Ninon continue de garder un œil sur Bianca. Elle sait que le harcèlement reste une menace distincte de tout ce qui concerne Lou et Joséphine. L'échec de la piste Maxence ne signifie pas qu'il faut abandonner. Au contraire, l'absence de suspect évident rend la situation plus inquiétante, car celui ou celle qui s'en prend à Bianca reste parfaitement invisible. Gary partage cette inquiétude et reste impliqué dans leurs recherches. Aucun élément concret ne permet encore de comprendre qui a laissé le message ou organisé les humiliations précédentes. Cette absence de réponse maintient Bianca dans une tension permanente. Même lorsqu'elle essaie de se concentrer sur la cuisine ou de penser à autre chose, elle ne peut jamais exclure l'idée qu'une nouvelle attaque puisse survenir. Dans un autre registre, Hector doit maintenant composer avec la déconvenue provoquée par Nils. Son intuition concernant le jeune homme n'était pas fausse, son talent derrière le comptoir existe réellement. Mais le barbecue découvert par Léonard change brutalement la nature du problème. Il ne s'agit plus d'évaluer sa créativité, mais de savoir s'il est capable de respecter un engagement professionnel. Pour Hector, cette distinction est essentielle. Un menu au double A ne peut pas reposer uniquement sur l'inspiration d'un individu, aussi doué soit-il. Toute la brigade dépend de la présence et de la préparation de chacun. En choisissant de ne pas venir sans prévenir, Nils transforme une opportunité prometteuse en source de désorganisation et oblige les autres à assumer les conséquences de son absence. Léonard, en découvrant les images publiées sur les réseaux sociaux, ne laisse guère de place au doute. Nils ne se trouve pas face à une urgence ni retenu par un empêchement sérieux. Il profite simplement d'un barbecue pendant que le double A l'attend. Cette légèreté contraste fortement avec l'importance qu'Hector avait donnée au projet lorsqu'il lui avait présenté sa proposition. Maya ne peut qu'observer cette contradiction. Elle avait d'abord utilisé une recette de Nils sans reconnaître immédiatement son origine, puis elle avait fini par dire la vérité à Hector. Cette honnêteté tardive avait permis au jeune serveur d'obtenir une vraie chance. Désormais, Nils donne l'impression de ne pas mesurer ce que cette chance représente, et ce comportement fragilise la confiance qu'Hector lui avait accordée. À l'annexe, Carla continue pour sa part d'endosser ce rôle de coach qu'elle n'avait absolument pas prévu d'occuper. Noé, Félix et Oriane ont besoin de structures plus que de solutions toutes faites. Face à leurs difficultés avec la poularde, Carla les oblige à ralentir, à regarder ce qu'ils font et à cesser de vouloir corriger plusieurs problèmes à la fois. Noé ne manque évidemment pas de lui rappeler que tout cela a commencé après son refus de l'aider. La série de maladresses qui a suivi, entre boissons renversées et coupures de courant, lui offre une matière parfaite pour plaisanter sur le fameux karma de Carla. Celle-ci garde son caractère, mais elle ne peut plus vraiment prétendre que la journée s'est déroulée comme elle l'avait prévu. Pour Oriane et Félix, l'arrivée de Carla apporte surtout un peu d'air. Leur préparation les avait enfermés dans une forme de panique technique où chaque erreur semblait en entraîner une autre. En reprenant les bases, ils peuvent à nouveau réfléchir.
Carla ne fait pas disparaître la difficulté, mais elle les aide à retrouver cette discipline indispensable lorsqu'un plat commence à leur échapper. Dans le même temps, le bivouac continue d'imposer sa propre pression aux candidats de la masterclass. Ils travaillent loin de leurs habitudes, avec des moyens volontairement réduits. Le feu constitue leur seul véritable outil technique, et chaque décision devient plus lourde de conséquences. L'objectif reste de construire individuellement un menu gastronomique capable de distinguer celui ou celle qui saura le mieux s'adapter. La récompense ajoute encore à cette tension, un mois de stage en Patagonie attend le gagnant. Pour certains candidats, cette perspective suffit à nourrir l'adrénaline. Pour Ninon, pourtant, la concentration reste difficile. Elle pense trop à Bianca et au harcèlement pour entrer pleinement dans cette logique de compétition. Son inquiétude personnelle parasite constamment l'exercice qui devrait mobiliser toute son attention. Bianca elle-même ressent ce décalage avec une intensité particulière. Elle était venue dans cette masterclass pour cuisiner, progresser et se confronter à une nouvelle exigence. Au lieu de cela, elle se retrouve à gérer simultanément une menace anonyme, un conflit avec Joséphine et l'effondrement de son histoire avec Lou. La cuisine devient presque le seul endroit où elle pourrait encore espérer remettre un peu d'ordre. Mais même là, son esprit refuse de se taire. Les mots de Lou, « Il n'y a que toi qui compte », reviennent avec une ironie cruelle. Bianca aurait voulu pouvoir y croire sans réserve. Pourtant, elle sait désormais que la valeur d'une déclaration dépend aussi de tout ce qui l'a précédé. Pour elle, les actes de Lou ont fini par peser davantage que ses promesses. Lou, de son côté, ne peut plus faire grand-chose. Il a donné sa version du baiser, reconnu son choix et tenté de rassurer Bianca. Pourtant, aucune de ses actions n'a suffi. C'est sans doute la première fois qu'il comprend véritablement que vouloir réparer ne signifie pas être en mesure de le faire. Certaines blessures deviennent trop profondes lorsqu'elles ont été répétées trop longtemps. Ainsi, alors que la journée continue autour d'eux avec ses défis culinaires, ses projets de cocktail et ses incidents presque absurdes, Bianca et Lou se retrouvent séparés par quelque chose de beaucoup plus sérieux. Leur histoire n'est pas interrompue par l'absence de sentiments, mais par l'usure de la confiance. Et cette rupture rend leur distance bien plus douloureuse qu'une simple dispute. À mesure que la journée avance, Bianca tente de remettre de la distance entre elle et tout ce qui vient de se passer. Sa décision est prise, mais elle ne ressemble en rien à une libération. Rompre avec Lou ne fait pas disparaître les sentiments qu'elle éprouve pour lui. Cela signifie seulement qu'elle choisit enfin de ne plus laisser ses sentiments décider jusqu'où elle accepte de souffrir. Ce choix marque une rupture profonde avec la Bianca qui espérait encore que les choses finiraient par se stabiliser d'elles-mêmes. Elle avait accepté les hésitations de Lou, ses silences et ses contradictions parce qu'elle voulait croire à ce qu'il construisait. Désormais, elle comprend que continuer ainsi reviendrait à attendre la prochaine blessure en espérant simplement qu'elle soit moins douloureuse que la précédente. Lou, lui, se retrouve face à une forme d'impuissance qu'il ne peut plus contourner. Il a expliqué que Joséphine avait pris l'initiative du baiser et qu'il l'avait repoussée. Il a également affirmé qu'il n'y avait que Bianca qui comptait. Mais il découvre que la vérité, même lorsqu'elle est enfin dite, ne répare pas automatiquement les dégâts créés par les mensonges précédents. Sa phrase résonne encore dans l'esprit de Bianca, mais elle ne suffit plus. Il n'y a que toi qui compte, aurait pu représenter une promesse, presque un nouveau départ. Aujourd'hui, elle sonne comme la conclusion trop tardive d'une histoire qu'il a épuisée. Bianca ne doute peut-être pas totalement de ce qu'il ressent. Elle doute surtout de ce que cette relation est devenue pour elle. Lorsqu'elle lui demande s'il n'en a pas marre de la faire souffrir, elle ne cherche pas vraiment une réponse. Lou peut lui assurer que ce n'est pas son intention, mais Bianca n'en est plus au stade où les intentions suffisent. Ce qu'elle regarde désormais, ce sont les conséquences. Et les conséquences sont là, elle se sent trompée, humiliée et constamment obligée de reconstruire sa confiance. Dans le même temps, Joséphine doit elle aussi encaisser ce qu'elle vient de perdre. Elle avait demandé une réponse claire à Lou, refusant de continuer à vivre dans les signaux contradictoires. Lorsqu'il lui a annoncé qu'il voulait être avec Bianca, elle n'a répondu que par un froid « message reçu ». Mais derrière cette sobriété se cachait une blessure beaucoup plus profonde. Sa décision de révéler ensuite le baiser à Bianca peut difficilement être séparée de cette douleur. Joséphine savait que la réalité était plus nuancée que ce qu'elle racontait. C'était elle qui avait embrassé Lou, et lui l'avait repoussé. Pourtant, elle a choisi de présenter la scène autrement, laissant Bianca croire que Lou avait fait le premier pas vers son ancienne histoire. Cette manipulation n'efface toutefois pas la responsabilité de Lou dans ce désastre émotionnel. S'il n'avait pas menti à Bianca sur sa présence auprès de Joséphine, le récit de cette dernière aurait probablement eu moins de force. C'est précisément parce qu'une première dissimulation existait déjà que le baiser raconté par Joséphine prend immédiatement l'apparence d'une confirmation supplémentaire. Pendant ce temps,
Ninon reste absorbée par une autre inquiétude. Elle n'arrive toujours pas à comprendre qui s'en prend à Bianca. L'écriture de Maxence ne correspondant pas aux mots retrouvés, cette première piste s'est refermée sans offrir de nouvelles directions. Ninon aurait dû consacrer toute son attention à la masterclass, mais elle peine à oublier ce que vit son amie. Gary demeure à ses côtés dans cette recherche. Leur détermination ne permet pas encore d'identifier le harceleur, mais elle montre à Bianca qu'elle peut compter sur eux. Après avoir eu l'impression d'être la bouffonne de service, cette présence devient essentielle. Là où sa relation avec Lou s'est transformée en source d'insécurité, ses amis tentent au contraire de lui offrir un point d'appui. La masterclass, elle, continue malgré tous ces bouleversements. Les candidats doivent toujours composer seuls leur menu gastronomique dans les conditions particulières du bivouac. Cette immersion loin des équipements habituels les oblige à revenir aux gestes fondamentaux. Le stage d'1 mois en Patagonie promis aux meilleurs candidats ajoute une pression supplémentaire, même si certains ont désormais l'esprit ailleurs. Carla finit quant à elle par accepter pleinement son rôle inattendu auprès de Noé, Félix et Oriane. Quelques heures auparavant, elle avait catégoriquement refusé d'aider Noé afin de se concentrer sur ses propres sélections du master. Mais après les boissons renversées et le disjoncteur de l'annexe d'Enzo, la plaisanterie autour de son mauvais karma a fini par la rattraper. Lorsqu'elle arrive auprès du trio en difficulté avec la poularde, Noé ne manque pas de lui rappeler cette étrange succession de malchance. Carla ne devient pourtant pas une simple exécutante venue sauver leur recette. Elle se transforme en véritable coach improvisé, capable de regarder leurs erreurs avec suffisamment de recul pour les aider à retrouver une méthode et à ne plus céder à la panique. Cette intrigue plus légère apporte un contraste presque nécessaire avec la violence émotionnelle qui entoure Bianca. Là où Noé peut encore plaisanter sur le karma et où Carla peut transformer un mauvais moment en occasion d'aider les autres, Bianca n'a aucune distance possible avec ce qui lui arrive. Elle doit à la fois gérer son harcèlement et tirer un trait sur une histoire qui comptait énormément. Au double A, Hector découvre lui aussi que l'enthousiasme ne garantit rien. Après avoir goûté les cocktails de Nils au coffee shop, il avait immédiatement repéré un vrai talent. Le jeune serveur n'avait reçu aucune formation particulière, mais son instinct avait convaincu Hector de lui proposer un projet ambitieux, associer chaque plat du restaurant à un cocktail spécialement imaginé pour l'accompagner. Nils avait accepté sans hésiter, glissant même que la présence de Thelma pourrait rendre l'expérience intéressante. Tout semblait donc réuni pour que cette collaboration devienne l'une des surprises de la journée. Pourtant, lorsque le moment de travailler arrive, Nils manque à l'appel. Personne ne comprend d'abord pourquoi il a accepté une proposition sérieuse avant de disparaître aussi brutalement. C'est Léonard qui finit par trouver la réponse en consultant les réseaux sociaux. Nils est en plein barbecue. Tandis qu'Hector et la brigade du double à l'attente pour avancer sur le menu, lui profitent tranquillement de son temps ailleurs. La découverte transforme immédiatement l'étonnement en irritation et donne à Hector une raison supplémentaire de s'interroger sur le jeune homme. Le talent de Nils n'est pas remis en cause, mais son sérieux l'est désormais ouvertement. Hector lui avait offert une occasion de passer du coffee shop à un projet gastronomique beaucoup plus exigeant. En plantant ainsi toute la brigade, Nils démontre que la créativité ne suffit pas lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un minimum de fiabilité et de respect pour ceux qui travaillent avec lui. Pour Maya, la situation possède une saveur particulière. C'est son aveu qui avait conduit Hector jusqu'à Nils. Elle avait reconnu que la recette qu'elle lui avait présentée n'était pas la sienne, et Hector lui avait répondu qu'il préférait la voir imparfaite mais sincère. De cette vérité était née une opportunité que Nils semble maintenant traiter avec une légèreté presque déconcertante. Mais au-delà de ces péripéties, c'est bien Bianca qui termine cette journée avec la décision la plus douloureuse. Lou est enfin venue vers elle avec la certitude qu'elle attendait depuis longtemps, mais cette certitude arrive lorsque sa confiance est déjà trop abîmée. Elle ne veut plus se demander quelle vérité elle découvrira demain ni quel nouveau doute viendra détruire leur prochain moment de bonheur. Elle choisit donc de partir. Pas parce que Lou ne compte plus, mais parce qu'elle refuse que l'amour devienne une succession de souffrances qu'elle devrait accepter au nom de ses sentiments. Lou reste avec ses explications et sa déclaration, tandis que Bianca reprend le contrôle de ce qu'elle peut encore protéger, elle-même. Pour eux, cette fois, aimer ne suffit plus à rester ensemble.